Jades and Salatons, saturated solar tones. Amis tweedistes, bonjour. Aujourd'hui est un jour un peu particulier parce que d'une part ça fait 8 ans, presque jour pour jour, que j'ai réceptionné ma Tweedzie, déjà 8 ans. Et c'est un jour particulier parce que je vais devoir m'en séparer. Je l'aime beaucoup, elle a des tas de qualités, des tas de défauts. C'est sans doute pour ça que je l'aime bien. Mais malheureusement, je ne peux pas me permettre de garder un véhicule qui va rester inutilisé. C'est l'occasion pour moi de faire un petit peu le tour de toutes les modifications, les améliorations que j'ai cru devoir apporter à ce véhicule. Et donc je vous propose de faire cette visite avec moi, si vous voulez bien. On va commencer par l'extérieur et par l'avant, tiens. Alors à l'avant, en commençant par le haut, j'ai un balai d'essuie-glace tout neuf. Bon, un détail, mais important. Un petit truc que j'ai apporté, c'est au niveau du capot. Vous savez, derrière le capot, il y a le réservoir de liquide de frein et normalement, il faudrait aller vérifier ça assez souvent. Or, le système d'origine ne permet pas de le faire sans casser l'éclipse et finalement avoir un capot, un bandeau avant qui peut même se détacher en cours de route. C'est arrivé à certains. Donc j'ai installé ce petit système de fixation qui permet d'ouvrir le capot sans trop de problèmes et de le maintenir en route, ainsi qu'une charnière toute bête avec de la sangle et des vis. Et ça permet donc d'accéder au réservoir de frein et aussi au phare, si jamais il y a besoin de changer une ampoule. Concernant les phares, justement, j'ai installé il y a quelques années de ça des ampoules Philips avec un effet néon, mais ce ne sont pas des ampoules au néon, ce sont des ampoules normales qui éclairent très bien. Je ne me suis jamais senti en difficulté la nuit. Des feux de position à LED. Le réservoir de liquide de frein est ici et le liquide de frein a été purgé il y a quelques jours seulement. Bon, la remise en place du bandeau avant avec ce système nécessite 2 mains, donc j'ai pas pu vous le montrer. Alors je vais pas vous raconter des histoires, hein, c'est pas très pratique, mais ça se fait quand même assez facilement. Et c'est beaucoup plus rassurant que ce que propose Renault à l'origine. Toujours à l'avant, j'ai rajouté ces petites barrettes de LED aussi, qui s'allument avec les feux de position, bon, histoire d'être un petit peu mieux vu. Et puis si on descend, eh bien la fameuse trappe de recharge. Réparée de façon très solide. Elle tient bien, celle-là, vous ne la perdrez pas. Les pneus ont été changés il y a quelques jours, ils sont tout neufs. Ils sont tout beaux, tout neufs. Il y a même encore les petites bandes rouges et vertes là. Et toujours en partant du haut, des barres de toit, je m'en suis servi assez souvent, sur de petites distances et toujours en prenant des précautions. Très facile à enlever, facile à mettre aussi. Facile à fabriquer également, il y a une vidéo qui explique tout ça.
Les portes sont équipées de vitres Renault, classiques, mais agrémentées des déflecteurs qui sont très utiles pour cacher le trou qui est laissé par la vitre Renault. Également, des vidéos existent sur ma chaîne pour expliquer comment les fabriquer vous-même, comment les monter également. La portière s'ouvre, oh, miracle, d'une seule main. Ça, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se fait. Avant ça, puisqu'on est sur les portières, je voudrais vous montrer que j'ai installé un peu sur tous les bords un caoutchouc coudé qui permet d'obtenir une bonne étanchéité. Je suis même allé jusqu'à mettre un caoutchouc, toujours le même, coudé, au niveau du trou là, qui laisse passer l'axe de la porte, mais qui laisse passer pas mal d'air aussi. Donc tout ça, ça nous donne une portière beaucoup plus étanche qu'elle n'est à l'origine. Avant de passer à l'intérieur, on va finir avec l'arrière de l'extérieur. Et le fameux porte-bagages, un porte-bagages pour lequel j'ai aussi fait des vidéos de fabrication. Alors ça c'est assez compliqué. Montage qui lui est simple. Et d'utilisation, un porte-bagages très solide avec lequel j'ai transporté pas mal de trucs, y compris mon vélo d'ailleurs. Le porte-bagages n'est fixé à la voiture que par 4 vis, mais donc facilement démontable. Sans difficulté, on peut remettre le phare à sa place d'origine. Ça fait des années que je l'ai et il est toujours aussi costaud. Ça vous dit de faire un petit tour là? Allez, encore un petit test. Attention. Hop. Et voilà, vous êtes avec moi en haut sur le porte-bagages. On revient sur le côté et on va rentrer pour regarder ici le pare-soleil. Le pare-soleil. Voilà, facilement montable, il y a une vidéo qui parle de lui aussi. Très facile d'utilisation. Une réparation maison. Oui, les clapes et les boîtes à gants ne sont pas solides du tout. Si on force un peu, ça casse. Donc pareil, une réparation maison avec de la sangle et des vis. Ah, je vois que dans ma boîte à gants, il y a un document assez utile. Quand vous laissez votre Twizy à un garagiste qui ne connaît pas trop, ça arrive. Et bien vous lui laissez une petite doc expliquant là où il peut mettre le cric, comment ouvrir le capot, les portes, débloquer le frein, voilà. Sinon, eh bien, si vous me suivez, vous savez que j'ai changé le warning. Il fonctionne. Ça c'est facile ça c'est facile à changer, malheureusement souvent nécessaire. Vous savez aussi que j'ai changé le commodo droit. Ça par contre c'est pas facile du tout. Mais je vous ai fait des vidéos là-dessus en particulier. Il y en a une qui explique qu'on peut trouver ce commodo pour beaucoup moins cher que celui d'origine. Un peu plus bas, il y a un petit tapis de sol qui évite un petit peu les courants d'air qui existent au niveau de la colonne de direction. Le plancher conducteur, j'ai pas remis l'éclipse parce que, ma foi, je trouve que accéder au réglage du frein à main qui est à gauche, là, et éventuellement au chargeur qui est dessous, ça peut être bien utile sans avoir à bricoler pendant longtemps, simplement sur l'ouverture du plancher. J'ai agrémenté le siège conducteur d'un couvre-siège. Là aussi, une vidéo vous explique ça, comment monter ça et fixer ça de façon à peu près solide. À l'arrière, j'ai rien fait à l'arrière. Si, j'ai rajouté
un peu de mousse sous le siège. Ici, voilà, on voit des bandes de mousse pour améliorer un tout petit peu le confort du passager. Pour terminer, on va découvrir le secret de la porte qui ne s'ouvre que d'une seule main. Alors, c'est ce petit loquet là, tac, qui permet d'avoir deux positions. Position normale, c'est-à-dire que pour ouvrir la porte, il faut tirer le poignet. Position poignée désactivée, eh bien, on remonte le loquet, ça maintient la poignée en haut, et c'est ce qui permet d'ouvrir la porte, simplement en tirant la fenêtre et en tirant la porte vers le haut. Très pratique. Donc un système débrayable qui rend l'utilisation de la porte beaucoup plus ergonomique. Pas besoin des deux mains. Voilà, je crois que j'ai fini ce tour d'horizon. Ça fait quand même quelque chose parce qu'il y a là-dedans toute une somme de réflexion, de travail, d'essais, d'échecs. Ça fait quand même quelque chose de dire bon, bah, maintenant c'est terminé. Je dirais que globalement j'ai toujours cherché à trouver des solutions pour pallier aux inconvénients que présente la Twizy. Ils sont assez nombreux, mais certains sont facilement améliorables. Et donc j'ai toujours cherché des solutions simples et bon marché, accessibles à la plupart d'entre nous, y compris dans leur fabrication. Voilà, ça c'était mon état d'esprit, et sur cet axe de recherche, ça m'a demandé beaucoup de réflexion et pas mal de contentement aussi. Quand on trouve, on est content. Et je crois que les solutions que j'ai pu trouver ont eu parfois un certain succès. Et j'en ai retiré quand même, c'est vrai, une certaine fierté. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, et surtout si ce quadricycle vous a plu, eh bien contactez-moi. Il est à vendre. N'hésitez pas à liker quand même, à vous abonner à ma chaîne. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos, même sans la Twizy. Il y a d'autres choses auxquelles je pense. Des vidéos utiles pour la vie de tous les jours des tweedistes. Alors, à bientôt. Jades and salatons, saturated solar tones, divine.